Bonjour. Donc aujourd'hui, on a une DS3 avec un problème de climatisation qui ne fait pas de froid. Donc c'est une DS3 1 litre 6 THP. Donc on peut voir qu'en mettant la clim et en mettant de la ventilation, on n'a pas de production de froid. Ce qui sort des bouches d'aérateur, c'est pas de l'air froid. Donc le premier contrôle qu'on va faire, c'est regarder s'il y a du gaz et regarder si l'embrayage du compresseur se déclenche. Donc pour la recharge de gaz, ça a été effectué il n'y a pas longtemps dans un autre centre auto. Donc la recharge est conforme. Donc là, on va vous montrer le compresseur, l'embrayage du compresseur, il déclenche quoi. Donc là, on peut bien voir qu'il tourne pas. Donc là, on est venu se mettre sur la commande de l'embrayage du compresseur avec la demande de climatisation active et on peut voir qu'on n'est pas commandé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer un test actionneur de la commande du compresseur, donc l'embrayage du compresseur. On a mis une lampe témoin sur la commande du compresseur. Donc là, on peut voir qu'on est bien commandé. Vas-y, recommence. Ok. On va prendre la résistance de l'embrayage du compresseur des clim. Donc on s'est mis juste là, comme tout à l'heure pour le contrôle de la commande. Et on voit qu'on a 3 ohms,6. Donc le contrôle est bon. On aura eu un circuit ouvert. Ça voudrait dire que notre embrayage, le bobinage de notre embrayage aurait été coupé. Ce qu'on peut voir en code défaut dans le calculateur d'injection, on a un P0597, défaut de commande de thermostat piloté. Donc je suis allé voir un petit peu dans la documentation technique les contextes associés au P0597. Donc c'est un défaut qui n'a rien à voir avec la climatisation. C'est un défaut de thermostat piloté. Et ce qu'on peut voir par contre en principaux effets possibles, on a la possibilité de désactivation du compresseur de réfrigération débrayage. Donc ça nous inhibe la commande de l'embrayage du compresseur de clim. Donc il faut bien faire attention, hein. On voit un défaut qui n'a aucun rapport avec notre panne peut être lié quand même à cette panne. Donc là on est venu prendre la résistance sur notre boîtier d'eau sur le thermostat piloté. Donc là on est sur le vieux boîtier d'eau. On peut voir qu'on est en court-circuit, on a 6 mégaohms, 6 mégaohms 18. Donc là on va prendre la résistance sur le boîtier d'eau neuf. Et on peut voir qu'on a 15 ohms. Donc là on est beaucoup mieux, hein. Donc notre boîtier d'eau, notre ancien boîtier d'eau est en court-circuit. Là, on vient de remplacer le boîtier d'eau. Donc, je vais vous montrer, on a bien récupéré une commande de compresseur, d'embrayage de compresseur de climatisation. Voilà. On le voit bien parce que là, du coup, l'embrayage tourne bien. Et on a bien récupéré une production de froid. J'ai mis un petit thermomètre dans l'aérateur. Là. On voit qu'on descend, là. Ça continue de descendre à 10 degrés. On a bien récupéré une production de froid. Si on accélère un petit peu pour donner un petit peu de vitesse au compresseur de clim, on voit que ça descend bien. Voilà.